a marché avec Abraham, le Dieu qui a marché avec Isaac, le Dieu qui a marché avec Jacob, avec Israël, marchait aussi en lui. Donc était une manifestation démoniaque qui était cachée dans les gènes des enfants hébreux sortis d'Égypte. Parce que ce vaudor obscur et ténébreux très poussé, et ils avaient des dieux. Et le peuple hébreu ayant vécu en Égypte avait coutume de voir les Égyptiens. D'accord, monsieur, très bien. Et c'est pourquoi, dans un moment de doute et d'inattention, pendant qu'ils pensaient que Moïse était parti sur la montagne, tu peux fabriquer un veau d'or, tu peux fabriquer un veau de célibat, tu peux fabriquer un veau de pauvreté, tu peux fabriquer un veau de maladie et ta façon de faire qui contrôle ta marche et ton corps et ton caractère. Dans le nom de Jésus, ce veau d'or caché, qui contrôlait en cachette, est en train de prendre le contrôle du dessus. Et d'en bas, comme un signal qu'on est en train de bouffer la soeur, de bouffer le frère. Shalom, sois béni, sois dans l'abondance de la grâce de l'Éternel, ton Dieu. Que Dieu te confère toute sa puissance ce soir. Nous sommes dans la joie de te recevoir dans ces temps de partage et d'enseignement. Puisse le Seigneur te donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. À partir de cet enseignement, nous voulons voir ta vie spirituelle être catapultée pour la prochaine saison. Nous voulons te voir quitter Jésus Sauveur vers le Jésus Seigneur. Alléluia. Alors, merci d'être là et de partager. Merci de liker. Nous voulons naturellement rendre toute la gloire à Dieu. C'est lui le Père. Et c'est de lui que viennent toutes choses. Et c'est par lui que nous sommes. Nous voulons vous dire, Père, très saint, merci pour ce temps d'enseignement. Merci pour ta parole qui nous est donnée par ton esprit et qui nous conduit dans la vérité. Nous savons que comme mensonge vient de la vérité. Et nous savons que tu es fidèle. Et par ta grande miséricorde, tu nous as régénérés pour une nouvelle espérance. Une espérance vivante. C'est celle de te voir tel que tu es dans peu de temps, au nom de Jésus. Père, prends le contrôle des maisons, des saisons, des atmosphères, au nom de Jésus. Que ta grâce couvre les vies et que ta puissance accorde à chacune des personnes ici présentes ce dont elles ont besoin, au nom de Jésus. Amen. Alors, amen, amen, shalom, shalom. Alors, ce soir, nous sommes dans notre troisième partie de foi et croyance. Amen, amen. Nous sommes juste en train de thématiser ce thème qui est un thème hautement riche et hautement enrichissant. Alors, nous l'abordons sur le plan biblique et sur le plan de la foi chrétienne. Alléluia. Alors, nous ne sommes pas là pour faire effectivement un enseignement totalement universitaire. Nous voulons partager la connaissance de Dieu sur ce domaine de la foi et de la croyance, afin que tu apprennes à discerner et à naturellement te conduire selon la volonté de Dieu. Amen, amen. Parce que la connaissance est claire et la connaissance donne de l'intelligence. Alléluia. C'est par la connaissance que tu te maintiens, c'est par la connaissance que tu résistes, c'est par la connaissance que tu renvoies les assauts de l'ennemi. Amen, amen. Quand tu connais la parole, alors tu es affranchi. Parce que quand le Fils de l'homme t'affranchira, te libérera, alors tu seras réellement libre. Alléluia. Telle est notre glorieuse expérience. Tel est le glorieux message que le Seigneur nous a donné par son Fils Jésus. Alléluia. Alors, nous avons déjà vu la semaine dernière des grandes choses. Et le Seigneur ce soir s'apprête encore à partager des grandes choses. Alors, connecte-toi et ne sois pas lent à comprendre. Amen, amen. Prends ton stylo et prends ton calepin pendant que nous partageons ce que le Seigneur nous mettra à cœur de partager. Alléluia. Alors, avant toute chose, nous allons rappeler ceci, c'est que nous avons vu effectivement dans la parole de Dieu, le livre de Jacques au chapitre 2, une parole très intéressante de Jacques, chapitre 2, à partir du verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, et tu crois qu'il y a un seul Dieu. Cela s'entend que tu as une certaine connaissance, tu as entendu parler, tu as ouï dire qu'il y a un certain Dieu et qu'il est unique. Et il dit, tu fais bien, parce que les démons aussi le croient. Amen, amen. Et ils tremblent même parce qu'ils croient. Amen, amen.
Et nous avons compris par là, déjà la dernière fois, que le fait de croire simplement ne transforme pas. Amen, amen. Parce que les démons aussi croient également comme nous. Et nous ne sommes pas des démons. Alléluia. Nous sommes des enfants du royaume. Et nous ne pouvons pas rester dans une position simplement de croyance. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui croient sont ceux qui aiment le Jésus Sauveur. Amen, amen. C'est un thème que j'ai déjà partagé ici et je le repartage à nouveau pour pouvoir t'édifier par rapport à ce thème particulier. Croire, c'est avoir entendu dire qu'il y a un Dieu puissant. Plusieurs personnes sont arrivées dans l'église, amen, amen, sur la base de cette croyance. Après avoir eu maintes difficultés dans leur vie, ils ont entendu dire que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Jésus-Christ ressuscité, est un Dieu puissant. Amen, amen. Et ils ont cru, amen, amen, à ce qu'ils ont entendu. Et ils sont allés auprès de ces assemblées, auprès des serviteurs, pour pouvoir avoir ce dont ils avaient besoin, que ce soit une guérison, une restauration, et ainsi de suite. Mais le problème est que, après avoir mangé la manne, qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. La manne ne te permet pas de progresser. Amen, amen. La bénédiction que tu vas recevoir ne te permettra pas de progresser. Le changement que tu auras sur le plan financier, conjugal, matériel, ne te permettra pas de progresser. Tu te rendras compte qu'il y a encore un vide que tu dois encore combler. Amen, amen. Parce que chaque être humain expérimente ce vide. C'est pourquoi les religions se sont multipliées dans tous les sens pour apporter une réponse existentielle à la vie des hommes et des femmes. Amen, amen. Tout le monde veut savoir d'où il vient, où il va et pourquoi il est là sur la terre. Tout le monde veut savoir où est-ce qu'il ira après la mort. Tout le monde voudrait savoir cela. Alléluia. Tout le monde voudrait comprendre pourquoi il y a tant de souffrance dans sa vie, pourquoi il y a tant de limitations, pourquoi il y a tant de sécheresse, pourquoi il y a tant de rejet. Tout le monde veut comprendre. Amen, amen. Et même quand tu auras compris, qu'est-ce qui se passera après? C'est une quête qui est au niveau de la croyance. Amen, amen. Ceux qui recherchent ce genre de choses sont ceux qui sont des adeptes de la croyance. Ils croient que Dieu existe. Ils croient que Dieu est tout-puissant. Amen, amen. Mais ils s'arrêtent à ce niveau. Les démons en tremblent. Amen, amen. Il y a des gens qui en tremblent. Des gens qui ont une crainte de Dieu par rapport à leurs besoins. Beaucoup de personnes pensent que le fait de craindre Dieu en tremblant, comme dit la parole de Dieu, nous devons le craindre effectivement. Mais cette crainte, l'intention derrière la crainte qu'offrent les enfants de Dieu est une intention matérielle. Alors, je le crains et j'espère qu'il va me bénir. Je le crains, j'espère que je vais être restauré. Je le crains et j'espère que. Or, cette crainte n'est pas accompagnée d'une espérance matérielle. Cette crainte est accompagnée d'une espérance vivante. Alléluia. Qui n'est pas de ce monde. Amen, amen. Cette crainte est l'espoir que demain tu vivras avec le Seigneur. Cette crainte n'est pas l'espoir que demain tu auras de quoi manger. Cette crainte n'est pas l'espoir que demain tu auras de quoi te vêtir. Cette crainte n'est pas l'espoir que demain tu auras un travail. Cette crainte n'est pas l'espoir que demain tu vas te marier. Cette crainte est l'espoir que tu vas traverser le séjour des morts. Et que le Seigneur marchera à tes côtés. Amen, amen. C'est pourquoi nous tremblons et nous craignons. Pourquoi? Parce que nous avons la révélation. Alléluia. Alors, ceux qui craignent sans révélation sont ceux qui sont des adeptes de Jésus Sauveur. Des gens qui aiment simplement voir la puissance du salut se manifester dans les domaines de leur vie. Alléluia. Et c'est ça le problème. Et c'est pourquoi ils disent ces démons en tremblent, parce qu'ils savent que ce Dieu est redoutable. Il est capable de les enchaîner pour l'éternité. Ils connaissent ce Dieu dans le domaine de sa puissance d'action. Mais ils ne le connaissent pas dans le domaine de sa révélation. Ils savent qu'ils vont être enchaînés, c'est pourquoi ils tremblent. Ils ne tremblent pas parce qu'ils vont être sauvés. Ils ne tremblent pas parce qu'ils vont être transformés, ou ils vont changer, ou ils retourneront au paradis. C'est terminé pour eux. L'enfer a été réservé pour ces esprits. Et c'est pourquoi ils en tremblent. Mais ils ne tremblent pas parce qu'ils pensent que demain ils vont être ressuscités. Alléluia. C'est pourquoi croire que le purgatoire va te régénérer et va te donner une nouvelle vie est une erreur. Amen, amen. Parce qu'il n'y a pas de purgatoire. Après la mort vient le jugement. Alléluia. Tu seras jugé par rapport à tes actes. C'est l'âme qui pêche qui ira en enfer. Alléluia. Donc il faut comprendre ces choses et savoir qui tu es exactement. Donc la crainte que Dieu inspire est la crainte de rater le ciel. C'est la crainte de rater la révélation qui nous a été donnée selon laquelle là où il est, nous serons aussi avec lui. Comment allons-nous rater cette opportunité? Il a dit, je m'en vais auprès de mon Père. Et dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures.
comment allons-nous rater notre demeure qu'il est allé préparer? Amen, amen. Nous ne pouvons pas rater une telle assurance. C'est pourquoi nous craignons et tremblons de peur de rater la couronne qui nous est promise. Alléluia. Et quand tu es simplement dans une forme de croyance, écoute, ta foi qui n'en est pas une réalité, ton espérance est une espérance qui est charnelle et qui est matérielle. Et d'ailleurs, Jacques précise que Abraham a démontré sa croyance par ses œuvres. Amen, amen. Parce que quand tu crois, la foi te rend actif. Amen, amen. Actif pour la recherche de quelque chose que nous allons voir ce soir. Amen, amen. Actif pour la recherche de quelque chose. Nous devons comprendre quelque chose de particulier que je voulais souligner ce soir. Amen, amen. C'est que croire sans révélation, c'est de la superstition. Alléluia. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont dans la superstition et qui ne sont pas dans la foi. Amen, amen. Et qu'est-ce que nous pouvons appeler la superstition? Ça pourrait être appelé comme un ensemble de pratiques adossées à la religion, adossées à la foi, adossées à ce qu'on croit être la foi. Un ensemble de pratiques, sur mon regard, un ensemble de pratiques qui, par les temps, se sont avérées être entre guillemets, j'ai envie de dire, performantes, excellentes, entre guillemets, et dont les gens ont fini par en faire un dogme. Je parle peut-être de façon très élevée. Je parle de ces ensembles de rituels qui sont pratiqués aujourd'hui sur le dos de la foi. Alléluia. Et des rituels qui sont pratiqués aujourd'hui sur le dos de la foi, qui n'ont rien à voir avec la foi et qui n'ont aucune révélation qui la sous-tend. Alléluia. Vous devez savoir que tout ce qui est déclaré dans le Nouveau Testament est fondé sur l'Ancien Testament. Paul, Pierre, Jacques, Jean n'ont rien ajouté. Ils n'ont fait que révéler, c'est-à-dire exposer, dévoiler ce qui était caché. Alléluia. Il a dit, le mystère caché de tout le temps, qui a été réservé à ceux qui l'aiment. L'évangile, c'était caché, c'était voilé. Et donc, ces apôtres, par leurs épîtres, n'ont fait que révéler ce qui était caché. Ils n'ont rien ajouté à l'évangile. Amen, amen. Ils n'ont rien créé. Ils ont simplement remis sous une autre forme, de façon plus claire, de façon plus digestive spirituellement, la parole de Dieu. La même parole que je te prêche ce soir, c'est la même parole qui a été prêchée depuis Adam. C'est la même parole qui a été prêchée depuis Noé. C'est la même parole qui a été prêchée depuis Abraham. C'est la même parole qui a été prêchée depuis Isaac, Jacob, Joseph, les patriarches, Josué, Moïse. C'est la même parole. Ça n'a jamais changé. Parce qu'il déclare dans Malachie 3:6, moi l'Éternel, je ne change pas. Amen, amen. Il est le même hier, autant pour moi, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 4:12, il n'a pas changé. Amen, amen. C'est la même parole qui est prêchée. L'évangile n'a pas changé. Amen, amen. Les saisons peuvent changer. Les années peuvent changer. Les siècles peuvent avancer. Mais la parole de Dieu ne change pas. La Bible déclare, tout passera, mais la parole ne passera pas. Et nous pouvons l'expérimenter parce que depuis plus de 2000 ans que la parole a été présentée sur la croix, sur la forme d'un homme. Alléluia. Le Fils de l'homme est venu sur la terre et il a remporté la victoire. Alléluia. Et par cette victoire, depuis que les saisons passent, les guerres passent, les croisades passent, les complots passent, les gouvernements passent, les royaumes passent, mais sa parole est toujours pénétrante, elle est toujours tranchante. Alléluia. Elle ne vit pas. Elle ne va ni à gauche ni à droite. La Bible déclare qu'en Dieu, il n'y a point d'ombre de variation. Écoute, Dieu n'est pas un menteur et il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Alléluia. Sa parole est la vérité. Sa parole est la vérité. C'est pourquoi je disais tantôt, il est mieux de croire en celui qui est mort et ressuscité que de croire en celui qui est mort et qui est mort. Est-ce que tu me regardes? Il y a des personnes qui sont arrivées sur la terre avec des grands messages et qui ne sont plus. Amen, amen. Mais ces messages sont véhiculés jusqu'à présent dans des temples, dans des endroits et sur la planète Terre. Amen, amen. Mais ces personnes qui ont véhiculé ces messages, les initiateurs de ces messages ne sont plus. Mais nous avons quelqu'un qui a pu donner sa vie et qui l'a reprise. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que nous sommes. Et toute chose a été faite par lui. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est en lui que nous avons notre foi et notre espérance. Amen, amen. Vous savez, le symbole de l'espérance, c'est l'encre. Le symbole de l'espérance, c'est l'encre. Si tu comprends ça, tu vas comprendre les symboles. Amen, amen. Je vois souvent
J'ai vu quand j'étais une fois en mission au Congo, une boisson là-bas qui s'appelle, je pense, je ne sais pas si c'est crocodile, hein. Et il y avait un crocodile sur l'image de la boisson. J'ai dit waouh, l'ennemi travaille. Et cette boisson est bue par centaines de litres. Et c'est comme vous pouvez voir souvent dans certaines cérémonies une boisson qui s'appelle Zombie. J'ai vu son apparition dans la ville de Libreville. Zombie. Et les gens boivent avec autant d'allégresse. Mais sachez que les symboles parlent. Amen, amen. Les symboles parlent. Si je te dis que le symbole de l'espérance, c'est l'encre. Parce que notre espérance est ancrée au-delà du voile. Amen, amen. Alors ça veut dire que si tu vois Zombie sur une boisson, sache ce que ça veut dire, Alléluia. Je ne veux pas trop parler parce que je ne fais pas de l'anti-publicité. Amen, amen. Je te donne de l'enseignement spirituel par rapport à la doctrine de Dieu. Amen, amen. Fais attention aux symboles. Les symboles parlent. C'est pourquoi moi personnellement, je n'aime pas porter des griffes. Alléluia. Je ne suis pas un fan des griffes. Amen, amen. J'aime porter des t-shirts, des habits qui ne sont pas trop des griffes. Amen, amen. Parce que souvent, effectivement, certaines griffes cachent des messages que nous ne comprenons pas. Amen, amen. Nous devons faire attention. Amen, amen. Il n'est pas dit qu'on ne doit pas s'habiller. Je ne dis pas d'avoir peur des griffes. Comprends-moi très bien. Je dis simplement attention à des symboles que nous ne maîtrisons pas. Amen, amen. Je vais revenir là-dessus. Alléluia. Alors, donc, la superstition est donc cet ensemble de pratiques qui sont faites au nom de la foi. Alléluia. Au nom de la foi. Voyez-vous, quelqu'un va se lever un matin et il va voir devant sa porte des cafards qui sont morts, ou bien alors il va voir peut-être un serpent qui est tombé, je ne sais pas quoi. Bref, quelques phénomènes soi-disant mystico-spirituels. Il va aller prendre du sel. Amen, amen. Et il va verser le sel sur cette affaire. Il va verser le sel sur la porte. Il va verser le sel partout. Qu'est-ce que le sel peut bien faire contre les démons? C'est de la superstition. Amen, amen. C'est de la pure superstition. Pourquoi? Parce que l'usage du sel n'est soutenu par aucune révélation biblique. Alléluia. Elle n'est soutenue par aucune révélation biblique. C'est vrai que le prophète Élisée a utilisé le sel, amen, amen, dans une cuillère toute neuve. Et l'a versé dans les eaux de la ville de Jéricho. Parce que le séjour était agréable, mais les eaux étaient amères. Amen, amen. Cela ne veut pas dire qu'on doit verser le sel partout. Vous savez, les actes prophétiques ne se répètent pas. Et tout acte que Jésus a posé lui-même ne l'a pas répété. Amen, amen. Les actes prophétiques ne sont pas faits pour être répétés. Alors, quelqu'un ne m'a pas suivi très bien. Jésus a fait plusieurs miracles. Il a relevé Lazare du séjour des morts. Il a guéri la femme à la perte de sang. Il a donné la vue à Bartimée. Mais c'était toujours différent. À chaque fois, c'était différent. Il ne se répétait pas. Un acte prophétique est une institution divine à l'instant même que Dieu te dit de faire. Amen, amen. Et Dieu n'est pas un homme. Amen, amen. Et les challenges que tu rencontres ne sont pas les mêmes challenges. Alléluia. Ne pense pas que les challenges 2022, c'est les challenges 2023. Amen, amen. C'est une nouvelle série d'attaques qui se réveillent. C'est pourquoi nos prières doivent aussi monter davantage. Nous ne devons pas rester les bras croisés. Nous devons augmenter la puissance de la prière. Écoute-moi, si tu priais 30 minutes en 2022, tu dois prier 35 minutes en 2023. Sinon 45 minutes, sinon même 55 minutes, amen, amen. Tu ne peux pas, le temps passant, diminuer ton rythme de prière. Parce que l'ennemi ne diminue pas son rythme de méchanceté. Alléluia. Sa méchanceté se déploie avec des argumentations les plus dangereuses. C'est pourquoi je déclare sur ta vie ce soir toute méchanceté organisée pour renverser ta foi. C'est-à-dire pour te déconnecter de Dieu. Cette méchanceté ce soir est totalement ruinée au nom de Jésus. Je proclame la ruine de toute méchanceté abjecte, envoyée pour te séparer de Dieu. Et la Bible nous dit ceci: qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Parce que l'amour de Dieu est une alliance qui ne chancelle pas et qui ne peut pas te laisser tranquille. Cette alliance, elle est éternelle. Cette alliance, elle est éternelle. Je refuse que la méchanceté qui a été organisée par des hommes se mette en mouvement pour t'affronter. Il est tout affront humain venant par la méchanceté. Méchanceté professionnelle, méchanceté sociale, méchanceté familiale, méchanceté amicale, méchanceté collégiale, méchanceté sanitaire, méchanceté financière. Toute méchanceté ce soir, nous la résistons et nous la chassons au nom de Jésus. Nous chassons au nom de Jésus. Tu es né pour dominer. Tu es né pour dominer. Tu es né pour dominer au nom de Jésus. Amen, amen. Vous devez savoir une chose. Toute révélation, amen, amen,
qui n'a pas pour fondement la parole de Dieu est de la superstition. Croire sans révélation, c'est la superstition, c'est la mort. Amen, amen. Pourquoi c'est la superstition? Parce que nous avons vu dans Matthieu 11, verset 12, que depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Amen, amen. Mais les gens ont forcé le royaume dans le mauvais sens. Amen, amen. Et il y en a qui ont forcé le royaume avec des sacrifices humains. Et nous prions d'ailleurs dessus tout ce mois d'avril. Ta famille ne passera pas par le feu. Alléluia. Nous prions parce qu'il y a des gens qui forcent leur royaume en sacrifiant les vies des autres. Et des gens qui forcent leur royaume en envoyant des incantations. Et là qui forcent leur royaume, amen, amen, en envoyant des conjurations, des imprécations. Et là qui jeûnent et qui prient en ce moment pour voir ta famille collapser, c'est-à-dire disparaître. Et là qui se sont privés de certaines choses pour te voir tomber au sommet de ta gloire. Amen, amen. Tout le monde ne te regarde pas du même regard. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus, toute réunion occulte dont tu es l'objet est prise au nom de Jésus. Totalement renversée, dispersée et confondue dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen, amen. Et donc, nous devons comprendre que depuis le temps de Jean-Baptiste, les gens recherchent le royaume. Amen, amen. Les gens recherchent le royaume. Et cette recherche s'est manifestée de plusieurs manières. Alléluia. De plusieurs manières. Nous pouvons le voir aujourd'hui à travers les religions, à travers les courants spirituels, les courants, j'ai envie de dire, agnostiques, les courants athéistes et toute forme de courant qui existe sur la terre, qui symbolise simplement la recherche d'un royaume. Amen, amen. Avec des seigneurs. Et la Bible nous révèle qu'il y a plusieurs seigneurs, plusieurs dieux. Alléluia. Nous avançons. Alors, pourquoi nous parlons de la foi et de la croyance? Amen, amen. Vous devez comprendre que quand tu es un enfant de Dieu, tu dois comprendre la gauche et la droite de ta vie chrétienne. Si tu n'as pas une parfaite maîtrise de ta vie chrétienne, alors tu souffres de ce qu'on appelle une identité, une crise identitaire. Et la crise identitaire est ce qui caractérise la plupart des enfants de Dieu. Amen, amen. Plusieurs personnes vivent totalement dans la culpabilité. Plusieurs personnes vivent totalement dans le rejet vis-à-vis de Dieu. Amen, pas vis-à-vis de la famille ou de la société, mais vis-à-vis de Dieu. Plusieurs personnes se sentent rejetées par Dieu. Plusieurs personnes s'autocritiquent. Plusieurs personnes s'auto-jugent, s'auto-condamnent, s'auto-mutilent spirituellement, mentalement, alléluia, psychologiquement. Plusieurs personnes pensent ne pas être dignes de Dieu. Plusieurs personnes pensent être des pauvres pécheurs. Amen, amen. Plusieurs personnes vivent dans une culpabilité terrible. Alléluia. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous de douleur de repos. Il n'a pas dit, change-toi pour venir à moi. Il n'a pas dit, change d'abord ton cœur. Il n'a pas dit, change ton caractère pour venir à moi. Il a dit, viens. Venez à moi. Laissez venir à moi les petits enfants. Car leurs anges voient continuellement la face de mon Père. Nous devons aller vers lui tel que nous sommes. Amen, amen. Nous n'avons aucune capacité pour nous transformer en nous-mêmes. Nous n'avons aucune capacité pour nous changer nous-mêmes. Nous n'avons aucune capacité pour être une nouvelle personne. Nous sommes régénérés par la nouvelle naissance. Nous devons naître de nouveau pour expérimenter une régénération, une nouvelle naissance, pour sortir de la condamnation. Écoute-moi, ces choses se comprennent spirituellement. Nous parlons des choses spirituelles. Est-ce que tu me suis très bien? Si tu ne comprends pas ces choses spirituellement, tu auras du mal à rentrer dans ta grâce. Tu auras du mal à rentrer dans ta gloire. Alléluia. Il faut comprendre cela. Si tu es, comme j'ai expliqué la dernière fois ici, si tu as été nommé en conseil des ministres et que tu continues à circuler comme un simple citoyen, c'est parce que tu n'as pas d'information. Le manque d'information est ce qui détruit les enfants de Dieu. Amen, amen. Plusieurs croient en Dieu et tremblent comme les démons, mais ils ne tremblent pas comme des saints, comme des personnes purifiées et lavées par la parole, comme des personnes sanctifiées et mises à part, comme les élus de Dieu, comme une nation sacerdotale et royale. Mais les gens tremblent comme des démons. Et si je me suis ce soir, je veux que tu comprennes ces choses. Amen, amen. Je prie que le Saint-Esprit nous aide, toi et moi à te dire et toi à comprendre. Amen, amen. Nous sommes tous là sous le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui nous enseigne. Alléluia. Et donc, je veux que tu comprennes ces choses. Si tu crois simplement, sans te connecter à la dimension de la foi, nous allons voir tout à l'heure, alors tu vas trembler pour des choses matérielles. Tu vas trembler pour les inquiétudes. Tu vas trembler pour le stress. Tu vas trembler pour les enfants. Tu vas trembler pour le mari. Tu vas trembler pour la femme. Tu vas trembler pour les années qui passent. Tu vas trembler pour le temps. Tu vas trembler pour tout. Oui, nous tous, nous tremblons pour certaines choses. Mais la foi
doit assujettir ce genre de relent et ce genre de montée. Ce n'est pas l'information, ce n'est pas la vérité. Alléluia. D'ailleurs, qui peut donner un âge à ton esprit? Le temps peut passer, mais quel temps passe? Alléluia. C'est le temps de ta chair, le temps de ton esprit. Amen, amen. La vie en esprit est la meilleure vie. Amen, amen. Ne vis pas selon la chair. Ne vis pas selon l'information de la chair. Vis selon l'information de l'esprit. Et tu vas dominer. Alléluia. Pourquoi? Parce que la vie selon l'esprit produit la lumière. Et la lumière produit les grâces. La lumière produit la transformation. C'est-à-dire, partout où tu passes, ta lumière jaillit de partout et attire vers toi des grâces. Or, quelqu'un me suit très bien. Quand tu vis dans l'esprit, tu vis dans la lumière. Parce que tu es d'en haut, tu n'es pas d'en bas. Et quand tu vis dans la lumière, alors la lumière, vous savez vous-même que là où il y a la lumière, il y a des petites bestioles qui tournent autour des lampes. Et si tu me suis très bien, quand tu vis dans la lumière, ce que tu cherches va être attiré par toi. Parce que Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Quand tu fais de lui tes délices, ça va attirer ce dont tu as besoin. C'est pourquoi tu dois d'abord rechercher le royaume et sa justice. C'est-à-dire vivre dans la lumière, marcher par la foi. Alléluia. Si tu restes dans le domaine de la croyance, si tu crois simplement, amen, amen, alors tu vas avoir des problèmes. Et ta crise d'identité va se manifester en ce sens que tu auras l'impression que Dieu ne parle pas, Dieu ne t'écoute pas, Dieu ne répond pas à tes prières, Dieu est absent dans ta vie, Dieu t'a abandonné, Dieu t'a rejeté. Dieu ne peut pas rejeter ses enfants. Il dit lui-même que vous-même qui êtes méchants, vous donnez à vos enfants à manger. Quand ils vous demandent à manger, malgré votre méchanceté de cœur. Et combien de fois moi qui vous ai crié? Amen, amen. C'est ça qui est la vérité. Amen, amen. Dieu ne te juge pas par rapport à ton caractère, ni par rapport à tes erreurs, ni par rapport à tes défauts. Il te juge par rapport à ta foi en son Fils. Il a dit lui-même, croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Nous allons avancer. Nous avons vu que dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 13, amen, amen, nous avons une information particulière qui nous est donnée. Cette information est ceci. En lui, vous avez, après avoir entendu la parole de vérité. Est-ce que vous comprenez? Pendant que je prêche, tu m'écoutes, tu m'entends. L'évangile de votre salut, la prédication de la foi. Amen, amen. Vous avez cru et vous avez été scellés. Il y a deux actions qui se passent. Quand vous avez entendu l'évangile, parce que la foi vient de ce qu'on entend, écoute-moi très bien, et que tu as cru, alors tu as été scellé. C'est un grand miracle, c'est un grand mystère que je voulais que tu comprennes ce soir. Scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption. Est-ce que tu m'écoutes très bien? Quand tu écoutes la prédication, quand tu écoutes un message, quand tu écoutes un pasteur prêcher, surtout quand il prêche la parole de Dieu, pas la prédication entertainment, c'est-à-dire pas le spectacle, amen, amen, pas les promesses de fanfaronnades, pas la prédication des choses matérielles. Est-ce que tu me suis très bien? Je parle de la prédication de la foi, c'est-à-dire du message qu'on a donné à Adam, le même message qu'on a donné à Noé, à Enoch, le même message qu'on a donné à Abraham, le même message qu'on a donné à Moïse. C'est ce message dont on parle. Or, on ne parle pas des messages qui jaillissent de toutes parts dans cette saison. Amen, amen. Nous sommes dans une saison très dangereuse, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi la vision de notre ministère, c'est de réintroduire Jésus dans cette génération. C'est très grave ce dont je parle. Amen, amen. Écoute, les gens confondent les messages parce qu'on dit effectivement, quel message produit la foi? C'est une très bonne question. Quel est donc ce message qui produit la foi? Parce qu'il y a un message qui produit la foi. Pourquoi? Parce que derrière ce message, le Saint-Esprit est derrière comme une colombe. Dès que le message se pose dans ton cœur, le Saint-Esprit descend. Alléluia. Il ne descend pas sur des messages, des promesses vaines, des mensonges prophétiques, des mensonges évangéliques, des mensonges ecclésiastiques. Il descend sur des paroles qui viennent d'en haut. La Bible déclare, je suis le pain de vie descendu du ciel. Vos parents, vos pères ont mangé le pain qui tombait des nuages. Mais moi, je suis le vrai pain. Le seul pain qui est autorisé à descendre du ciel, c'est ce pain que je vous donne. Écoute, quand tu reçois ce pain venu du ciel, c'est ce pain qui transforme ton cœur. Ça te déchire de l'intérieur. Ça te révèle à ta dimension personnelle. Tu commences à pleurer, tu coules des larmes. Tu comprends que tu es une personne qui a fait certaines erreurs. Et tu commences à te repentir. Et tu commences à trembler pour ton salut. Parce que tu comprends qu'il y a un avenir après cette vie.
Oh, écoutez, monsieur, ce soir, je prêche ce soir comme un évangéliste, amen, amen. Je ne prêche pas comme un auteur. Je veux ramener ton espérance sur la table. Je veux que tu sois un homme, une femme d'esprit. Alléluia. D'action. Il y a un message qui produit la vie. Il y a un message qui transforme les cœurs. Il y a un message qui brise le joug des ténèbres. Il y a un message qui te fait passer des ténèbres à la lumière. Écoute-moi, les hommes ont créé des visas humains pour te faire traverser les frontières. Il y a des zones géographiques sur la planète Terre. Si tu n'as pas le visa, tu ne peux pas accéder à ce terrain. Écoute-moi, on parle de la même terre que nous piétinons. Écoute-moi, le ciel est bleu à Libreville comme au Nicaragua. Le ciel est bleu à Jakarta comme à Kuala Lumpur. Le ciel a la même couleur. Mais pourquoi les gens ont mis des visas? Oh, je ne vais pas entrer dans ce débat. Je veux seulement te dire, mais en esprit, il n'en est pas ainsi. Alléluia. Quand tu es enfant de Dieu, tu reçois le visa éternel qui te fait passer des ténèbres à la lumière. Peu importe la frontière que les ténèbres avaient établie. Peu importe la frontière que les ténèbres avaient marquée sur ta vie. Peu importe la limitation qui t'avait été donnée. Écoute-moi, tu deviens indélimitable. Tu deviens dématérialisable. Tu n'es pas limité par une frontière humaine, ni une frontière familiale, ni une frontière clanique, cantonale, provinciale, nationale. Tu n'es pas limité par une frontière continentale. Écoute-moi, la terre devient ton village. Je déclare ta vie au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Le même esprit qui a relevé Jésus d'entre les morts est dans ton corps et dans ton cœur. Je déclare ta résurrection sous mesure. Je dis, là où on ne te voyait plus apparaître, dès ce soir, tu vas apparaître au nom de Jésus. Oh, si tu n'apparaissais pas au milieu des princes et des princesses, au milieu des rois et des reines, au milieu des kings et des queens, je déclare au nom de Jésus que tu vas apparaître au milieu des rois. Tu n'es plus limité. Les portes qui t'avaient été fermées hier, je déclare qu'elles s'ouvrent par le feu et la force. Au nom de Jésus. Les portes des entrailles, les portes du mariage, les portes du travail, les portes de la promotion professionnelle, les portes de l'intelligence, des génies des affaires, les portes des contrats d'affaires, les portes politiques, les portes sociales et syndicales. Je dis toute porte qui t'avait été fermée est ouverte au nom de Jésus. Tu n'es plus limité par une maladie au nom de Jésus ou une malédiction. Je déclare toute porte médicale qui avait été fermée hier. Je déclare ouverte au nom de Jésus. Tu reçois ta guérison pendant que je prêche. Au nom de Jésus. Parce que tu es passé des ténèbres à la lumière. La Bible déclare, il y a quelle part entre les ténèbres et la lumière? Il y a quelle part? Je parle de ton identité, amen, amen. Et donc c'est cette parole de foi qui, quand elle arrive, quand tu l'entends et quand tu crois à cette parole, c'est-à-dire que tu attestes qu'elle est vraie. Quand tu crois à cette parole, écoute-moi, à l'instant où tu crois, le Saint-Esprit tombe dans ton cœur. Oh, tu peux recevoir le baptême de Saint-Esprit pendant que je parle ce soir. Tu vas recevoir le baptême de Saint-Esprit pendant que je parle. Écoute-moi, dans le livre de Actes chapitre 10, la Bible déclare que Pierre est allé chez un homme Corneille, qui était un centurion romain, dans la ville de Césarée, une ville qui avait été bâtie à la gloire d'Auguste César. Je dis, dans cette ville, il n'y avait pas de foi en tant que telle, mais un homme faisait des aumônes et des offrandes à Dieu, et un ange est apparu. Écoute-moi très bien, cet ange a dit, non, ce n'est pas moi qui vais prêcher l'évangile, parce que je n'ai pas reçu ce pouvoir. Il y a un homme qui a Jopé, il s'appelle Pierre, allez le chercher, il viendra vous dire ces choses, et moi aussi je vais m'asseoir avec le bic et la feuille, pendant qu'il va parler, je vais aussi noter, parce que je veux aussi comprendre les révélations de mon Père. Est-ce que tu comprends ces choses? L'ange ne connaissait pas ces choses, il fallait appeler un homme, parce que ce pouvoir a été donné aux hommes. Or, de la même manière que je parle, ce pouvoir m'a été donné ce soir pour transformer ton cœur, pour te faire sortir de la peur, pour te faire sortir de la stagnation, pour te faire sortir du chômage, pour te faire sortir de toute forme d'addiction qui t'avait retenu, des chaînes que Satan avait utilisées pour te connecter à lui. Je dis, ces chaînes sont brisées. Et quand Pierre est arrivé dans cette maison, il a dit, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi m'avez-vous appelé? J'ai compris que l'homme ne peut pas déclarer souillé et impur tout autre homme à part un juif. J'ai compris que Dieu est pour tout le monde. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et ils ont dit, nous étions en train de prier. Un ange est descendu. Il a dit, allez chercher Pierre à Jopé. Il nous a donné la localisation précise et complète, exacte. Laisse-moi te dire, une prophétie qui ne parle pas de Jésus perd ton temps. Il parlait de Jésus parce que Jésus devait venir dans le cœur de ces hommes
hommes et ces femmes. Écoute-moi très bien. Pierre a commencé à parler. Il a dit oui, ce que nos pères, les prophètes, ont annoncé depuis les temps ancestraux. C'était Jésus qui est arrivé, qui a été crucifié et qui est mort et qui est ressuscité. C'est lui qui est le Messie et c'est lui par qui nous faisons ces choses. Pendant qu'il était en train de parler, il était en train de prêcher la parole de foi, la même parole que Noé avait entendue, la même parole qu'Adam avait entendue, la même parole que Moïse a entendue au désert, la même parole que Josué a entendue, la même parole qu'Habakkuk a entendue, la même parole que Jonas a entendue, la même parole que Ésaïe a entendue. Le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu parce qu'il a reconnu la parole de vérité. Or, il ne descend pas sur des paroles de mensonges. Il ne descend pas sur des paroles de vaines prophéties. Il descend sur la parole de vérité. La seule qui ne change pas. Celle qui est indissoluble. Celle qui n'est pas compromettable. Celle qui n'est pas mélangeable. Celle qui n'est pas transférable. Celle qui n'est pas acquérable avec de l'argent. C'est la seule parole de vérité qui vaille la peine de vivre. Oh mon frère, comprends ces choses. Ce soir, Dieu veut t'amener à une nouvelle dimension de foi pour que tu quittes la croyance, tu quittes la peur des choses humaines, tu quittes la peur des saisons, tu quittes la peur des temps, tu quittes la peur de la maison, tu quittes la peur du chômage, tu quittes la peur du célibat et tu fonces vers la foi. Je dis fonce vers la foi. Le Saint-Esprit est descendu. Ils ont commencé à parler en langue. Et Pierre a dit waouh, je ne pouvais pas savoir que des non-juifs pouvaient recevoir l'esprit de vérité. Est-ce qu'on peut leur refuser de l'eau? Il a cherché de l'eau et les a baptisés. Écoute-moi très bien ce soir. Je déclare sur ta maison, peu importe la saison par laquelle tu passes, c'est la saison de visitation divine. Je déclenche à ta famille la conversion totale. Des plus réductibles et des plus irréductibles aux plus téméraires. Je déclare la parole de foi tombe dans ta maison au nom de Jésus. Alors celui qui marche dans cette dimension n'a pas de limite. Écoute-moi, on est allé chercher Pierre de Joppé à Césarée. C'est-à-dire qu'on lui a payé le voyage. On a payé les habits. On a payé les chaussures. On a payé le séjour. On l'a logé à l'hôtel. On lui a donné à manger. Est-ce que tu vois comment les limitations tombent? Celui qui est en Christ Jésus, on paye son voyage, on paye son séjour, on paye ses vêtements, on lui donne à manger, on lui donne un logement. Écoute-moi très bien, parce qu'il n'est plus limitable. C'est un ministre de Dieu, c'est un ambassadeur du ciel sur la terre, c'est quelqu'un qui a une citoyenneté céleste. Il marche parmi les humains, mais il n'est pas un humain. Il est dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde. Quand tu as la parole de foi, mon frère, les limites disparaissent. Or, si tu comprends ces choses, je veux que tu te réveilles. Là où tu es, tu peux faire ce que je fais. Tu peux réunir autour de toi 2-3 personnes et commencer à parler de la parole de foi. Tu peux relâcher la parole de toi. Ne sois pas timide. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour vivre encore dans la peur. Nous avons reçu l'esprit du Père par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire le Père. Par cet esprit, tu peux bouleverser ton quartier, tu peux bouleverser ta communauté, tu peux bouleverser ta nation, tu peux bouleverser le continent, tu peux bouleverser ta génération. Ne te laisse pas limiter, ne crois pas en ce qu'on dit de toi. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce soir? Kayabo Shandama, c'était beau chata. Écoute-moi, quand ils ont reçu cet esprit sur le corps, dans le cœur, la Bible déclare que c'était un saut. Là où tu m'écoutes en ce moment, tu as été scellé. Écoute-moi, ce qui est scellé par le ciel ne peut pas être décellé sur la terre. Aucun homme ne peut déceler. Écoute-moi, c'est pourquoi la Bible déclare: ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Pourquoi? Parce que tu as reçu un sceau qui identifie ton sceau. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Et il n'y a que celui qui a été scellé qui peut sceller quelque chose. Il n'y a que quelqu'un qui a été scellé qui peut sceller quelque chose. Il n'y a que celui qui a reçu le pouvoir qui peut donner des commandements. Écoute-moi, quand tu as été scellé, tu as été mis à part, tu as été réservé pour des grandes choses. Tu peux commander pendant ta vie terrestre des grandes choses. Je déclare maintenant, par la puissance du nom de Jésus, qui nous a donné la vie, par la puissance de l'œuvre accomplie de la croix, par laquelle toi et moi avons été régénérés, je déclenche dans ta vie maintenant un processus d'abondance, un processus de multiplication, un processus d'accélération, un processus de miracle au nom de Jésus. Que la grâce te poursuive, que la miséricorde te couvre, que ton matelas soit de la grâce en permanence au nom tout puissant de Jésus.
Alléluia. Parce qu'il a été scellé, alors il peut lier sur la terre les esprits impurs. Il peut chasser les démons. Parce qu'il a été scellé, pendant qu'il parle, il ne parle plus de lui-même. Parce que Christ en lui, c'est l'espérance de la résurrection. C'est l'espérance de la gloire. Quand il a reçu Christ en lui, il a le pouvoir. Parce qu'il, de ce fait, il n'est plus un être humain. C'est toi qui penses que tu es un être humain. Écoute-moi, la terre a pour ambition d'humaniser ceux qui la piétinent. Quelqu'un reçoit cette parole? Et la terre a pour ambition d'humaniser ceux qui la piétinent. Amen, amen. Si Dieu permet que des gens aillent sur la planète Mars, je ne sais pas si toi et moi on sera là pour voir ces choses. Mais laisse-moi, ceux qui vont piétiner la planète Mars vont devenir des Martiens. Tu me suis fait bien? Si tu quittes Dakar pour aller à Paris, tu deviens quoi? Un Parisien? Si tu quittes Abidjan pour aller à Londres, tu deviens londonien. Si tu quittes Libreville pour aller à New York, tu deviens new-yorkais. Amen, amen. Là où tu piétines, l'atmosphère prend le contrôle de son âme. Quelqu'un me comprend très bien? Alors, nous qui sommes sur la terre veut faire de nous des terriens. Écoute, dis avec moi, je ne suis pas un terrien. Je ne suis pas un terrien. Je ne suis pas un jupitérien. Je ne suis pas un saturnien. Je ne suis pas un martien. Je ne suis pas un lunaire. Je ne suis pas... Quelle est encore la période qu'on peut citer? Tu n'es pas de ces planètes. Tu es céleste. Oh, est-ce que tu comprends cette foi-là? Tu es céleste. C'est par cela que les hommes auparavant ont déchiré les gueules des lions, ont renversé des murailles, ont détruit des armées par cette même foi. Bien qu'étant sur la terre, ils ont accompli des exploits. Amen, amen. Mais le problème est quoi? Le problème est que Paul le dit dans Romains 10. Comment est-ce qu'on va invoquer celui qu'on n'a jamais entendu? Écoute, il y a plusieurs personnes qui vont à l'église, mais qui n'entendent pas la parole de Dieu. Alors, ce soir, vraiment, Dieu veut choquer quelqu'un. Écoute-moi. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui prouve que tu écoutes la parole de Dieu. Quelqu'un me suit très bien. Plusieurs messages qui sont prêchés à l'église sont loin de la parole de Dieu. Et ne produit pas la foi. Ça produit l'espoir. Amen, amen. Et l'espoir, c'est le destin. Ce n'est pas la destination. L'espoir, c'est un vœu pieux. C'est l'espoir que demain ça va aller. C'est l'espoir que demain je veux me marier. C'est comme tu peux ne pas te marier aussi. C'est l'espoir que je vais voyager. C'est comme tu peux voyager. Tu peux ne pas voyager. C'est l'espoir que demain on va me payer. Comment on peut ne pas te payer à la fin du mois? Mais nous, on ne parle pas de son espoir. Nous, on parle d'une espérance qui est vivante. Amen, amen. Écoute-moi. Elle n'est pas morte. Parce que l'espoir de travail demain, c'est une espérance qui est morte. Amen, amen. Parce qu'elle vient de ce monde. Mais l'espoir dont nous parlons, c'est l'espérance vivante. C'est Christ Jésus lui-même. Il est notre espérance vivante. Alléluia. Comprends ces choses. Et donc, comment vont-ils croire s'ils n'ont pas entendu parler? C'est ça. Plusieurs personnes, je vous assure, nous sommes dans une génération qui ne connaît pas Dieu. Nous sommes une génération qui ne connaît pas Dieu. Nous croyons en Dieu, comme les démons, mais nous ne le connaissons pas. Amen, amen. Nous sommes à la porte de la vérité. Et laisse-moi te dire, quand tu es à la porte d'une maison, tu as 99% dehors et 1% dedans. Et on sait très bien. Celui qui vient te rendre visite et reste à la porte n'est pas le bienvenu. Quelqu'un qui vient chez toi rentre dans la maison et vient te dire bonjour chez toi. Amen, amen. Si tu te tiens au portail pour dire salut, shalom, comment tu vas? Mais rentre mon frère. Non, 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 je voulais seulement te saluer. Méfie-toi de ce genre de personnes. Pourquoi il ne rentre pas dans la maison? Qu'est-ce qui le repousse? Je veux simplement inciter ta sagesse. Amen. Ça, c'est une sagesse de vie. Pour que tu comprennes les choses de la vie. Amen, amen. Celui qui veut te dire bonjour, rentre. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, comment à la maison? Et puis il reçoit, il part. Alors, les gens arrivent en Christ, ils restent à la porte. Amen, amen. Ils ne rentrent pas pour connaître Christ. Ils veulent les choses de Christ. Ils veulent les choses de la maison, mais ils ne veulent pas connaître la maison. Ils veulent les choses du Père, mais ils ne veulent pas connaître le Père. Ils ont dit à Moïse, toi, va, parle avec Dieu et viens nous dire. Pour ce qui nous concerne, on ne veut pas savoir. Amen, amen. Parce que c'était trop fort. Oui, marcher en Christ n'est pas une petite chose. Mais ce n'est pas par ta force, ni par ta puissance. Mais c'est par le Saint-Esprit que ces choses se font. Ne crois pas que c'est par ta force que tu vas marcher en Christ. C'est par le Saint-Esprit.
Écoute, toi et moi n'avons aucune capacité pour ce qui concerne la marche en Jésus. Mais c'est par le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est pourquoi tu dois avoir confiance au Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit a fait irruption dans ce message. Écoute-moi très bien. Tu dois avoir confiance au Saint-Esprit. C'est lui qui te conduit dans toute la vérité. Amen. Il dirait des choses, non pas de lui-même, mais des choses qu'il a entendues du Père. Ne crois pas que c'est toi qui parles. C'est lui qui te donnera de quoi parler à l'instant où tu auras besoin de parler. Alléluia. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Cette image qui me vient à l'esprit, c'est celle de Pierre marchant sur l'eau. Amen, amen. Il a voulu marcher par ses propres capacités, c'est pourquoi il s'est enfoncé. Mais s'il marchait conduit par Jésus qui l'appelait, il ne devait pas se noyer. Alors écoute-moi, si tu marches conduit par toi-même, tu vas te noyer. Amen, amen. Marche conduit par le Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. Plusieurs personnes vont à l'église, mais n'écoutent pas la parole de foi, l'évangile de la gloire de Dieu. Ils ne l'écoutent pas. Ils écoutent des messages de prospérité, des messages de bien-être, des messages choquants de transformation et de vie familiale, des messages de famille, de couple, c'est bien, c'est vrai, c'est des beaux messages. Mais il n'y a pas le temps pour donner le message vrai, le même message qui a amené Enoch au ciel sans mourir. Le vrai message de la parole de Dieu. Amen, amen. Romains dit qu'il dit ces choses-là. Il dit ceci. Et comment entendons-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche, parce que Jésus c'est sa parole, amen, amen, c'est l'arbre de vie, Jésus c'est sa parole. S'il n'y a personne qui prêche, comment les gens vont entendre? Cela veut dire, quand Paul le dit, il sait qu'il y a des prédicateurs, amen, amen, mais qu'est-ce qu'ils prêchent? Alléluia. Il dit lui-même, il y en a qui sont auto-recommandés, amen, amen. Qu'est-ce qu'ils prêchent exactement? Qu'est-ce qu'ils prêchent exactement? Regardez, lisez bien Acte 10, vous verrez ce qu'ils ont prêché. Lisez Acte 2, Acte 3, Acte 4, vous verrez les prédications de Pierre et de Paul. Lisez le livre d'Actes en un mot. Vous allez voir les prédications. Qu'est-ce qu'ils prêchent? Qu'est-ce qu'ils annoncent? Alléluia. C'est très important. Et donc nous devons comprendre que tu dois entendre la parole. Amen, amen. Ensuite, par la prédication. Alléluia. Et après avoir entendu, il y a comme un déclic qui se fait. Waouh, ce qu'il dit est vrai. Quand tu reconnais que c'est vrai, alors paf, le Saint-Esprit tombe dans ton cœur. Quand tu acceptes la parole, amen, amen. Parce que recevoir, c'est croire. Quand on dit, est-ce que vous avez reçu? C'est-à-dire, est-ce que vous avez cru? Recevoir, c'est croire. Amen, amen. On a posé la question à ces hommes. Est-ce que vous avez reçu cet esprit? Ils ont dit, on n'a même jamais entendu dire qu'il y a un esprit. Ils n'ont jamais entendu. Pourquoi? Parce que on reçoit par la prédication. Comprenez très bien. On reçoit par la prédication. Amen, amen. C'est quand tu entends que tu reçois. Recevoir, c'est croire. Amen, amen. Comprends très bien ce mot. Recevoir, c'est croire. Quand tu crois, tu as reçu. C'est pourquoi il ne faut pas croire n'importe quoi. Il ne faut pas croire les novellas. Il ne faut pas croire tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Il ne faut pas croire tout ce qui se dit dans tous les messages que les gens balancent partout dans les réseaux WhatsApp et ainsi de suite. Faites attention. Pourquoi? Parce que ce que vous croyez, c'est ce que vous recevez. Écoute-moi très bien. Ce que tu crois, c'est ce que tu reçois. C'est pourquoi moi, naturellement, je rejette tout message avant de pouvoir vérifier. Je refuse que mon esprit en soit pollué. Paul a dit, arrivé à Corinthe, je n'ai voulu savoir parmi vous rien d'autre. Je dis bien rien d'autre que Jésus et Jésus-Christ crucifié. Je ne veux rien savoir. Vos Platon, vos Socrates, vos Pythagore ne m'intéressent pas. Vos lois, votre démocratie, votre puissance grecque ne m'intéresse pas. La puissance de l'Empire romain ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux savoir, c'est Jésus. Oh, il a voulu savoir seulement Jésus. Et il n'a pas voulu savoir rien d'autre. Ne cherche pas à tout savoir, mon frère. Ne cherche pas à tout comprendre. Ne suis pas tous les TikTok. Ne suis pas trop les Facebook. Ne suis pas trop les messages. Il y a trop de messages dans les messages. On ne se retrouve pas. Il y a un seul message qui vaut la peine. C'est le message d'un seul livre qu'on appelle le livre. C'est la Bible, la parole de Dieu. C'est le seul message que tu dois chercher à comprendre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas cultiver. Je dis ton attention première. Ton cœur, ta force, ton énergie doit être concentrée sur ce message. Les autres peuvent te servir pour pouvoir argumenter, mais pas pour te distraire. Oh, tu n'as pas 300 ans à vivre sur la terre. Ne te laisse pas distraire par de faux messages et des faux messagers. Ne te laisse pas distraire par des messages qui attissent la convoitise de la chair pour pouvoir te promettre des choses que tu ne verras pas arriver. Laisse-moi te dire, tu n'auras pas assez de temps pour vérifier si la prophétie va s'accomplir ou pas. Oh, je passe. Kayabo Shanda. Amen, amen. Écoute-moi, je veux te dire une chose. Pourquoi effectivement nous devons rentrer dans la connaissance de Dieu?
après avoir cru et reçu l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Parce que l'Esprit est chargé de nous conduire dans la vérité. Nous allons aborder maintenant le point vers la fin de notre message pour comprendre pourquoi il faut croire. Et qu'est-ce que croire produit? Et après avoir produit, qu'est-ce que nous obtenons? Alors nous devons croire, pourquoi? Parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient du Père. Et cet Esprit a une mission, c'est de nous conduire dans la vérité. Et donc quand nous recevons, nous devons maintenant poursuivre la connaissance. Suis-moi très bien. Un enfant de Dieu qui ne poursuit pas la connaissance va se rétrograder progressivement. C'est pourquoi dans plusieurs assemblées chrétiennes, beaucoup d'enfants de Dieu ressentent une apathie, une apaisanteur, une lourdeur à servir Dieu. Ils ont du mal à prier, à jeûner. Ils ont du mal à aller à l'église le dimanche. Pourquoi? Parce que leur esprit est lourd. Pourquoi c'est lourd? Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu, ils ont cru, mais ils n'ont pas le repas solide pour leur permettre d'avancer. Ils n'ont pas le repas solide. Et Paul a dit d'ailleurs, c'est pourquoi je vous ai donné du lait, parce que vous n'êtes pas capable de supporter le plat solide. Il y a encore parmi vous des disputes et des querelles. Ne vous comportez-vous pas à la manière des hommes. C'était des terriens. Amen, amen. Un enfant de Dieu n'est pas un terrien. Un enfant de Dieu est un enfant de Dieu. Alléluia. C'est un enfant de Dieu. C'est un enfant du royaume. Alors, donc, quand tu écoutes la prédication et que tu crois, tu reçois le Saint-Esprit, alors cette réception produit la connaissance. Et c'est la connaissance qui manifeste la foi qui est un don de Dieu. Alléluia. Si tu me suis très bien, est-ce que je suis clair? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen, amen. Et donc ce que tu as entendu et que tu as confirmé que c'est vrai et tu as été scellé par le Saint-Esprit, alors maintenant, cette connaissance va attirer la foi vers toi. Parce que Dieu la donne par sa grâce à ceux qui ont cru. Et je disais souvent à quelqu'un que ce qui différencie un animal d'un être humain, c'est l'intelligence. Mais ce qui différencie un être humain d'un enfant de Dieu, c'est la foi. Amen, amen. Vous voyez le parallèle? Ce qui différencie un animal d'un être humain, c'est l'intelligence. Ce qui différencie un être humain d'un enfant de Dieu, c'est la foi. Ce n'est pas simplement de croire, c'est la foi. Alléluia. Mais cette connaissance n'est pas chez tout le monde. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 8:7, Paul le dit. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'idole. Mais beaucoup n'ont pas cette connaissance. Beaucoup n'ont pas cette révélation, je veux dire. Beaucoup n'ont pas cette compréhension. Alléluia. C'est pourquoi, si tu crois avec une fausse révélation, ça devient de la superstition. De la manière avec laquelle les gens envisagent encore les viandes sacrifiées aux idoles, ça prouve qu'ils n'ont pas la connaissance bien fixée. Amen, amen. Elle n'est pas bien précise dans leur vie, dans leur tête. Amen, amen. C'est très important à comprendre. Et c'est pourquoi, quand tu as reçu cela, amen, amen, nous allons vers la fin. Alléluia. J'espère que tu es béni là où tu es. Écoute très bien ce message. Et réécoute-le après. Parce que ce genre de message, on ne l'écoute pas une seule fois. Amen, amen. Éphésiens chapitre 1 nous révèle quelque chose. C'est que Paul, après avoir entendu le témoignage de la foi des gens d'Éphèse, a dit, waouh, ces gens ont cru. Et ils sont actifs dans leur foi. C'est pourquoi maintenant je vais leur faire une prière particulière. Il dit ceci: je prie que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Est-ce que vous voyez? La prière a changé. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'une fois que vous avez reçu, vous avez cru, et que vous êtes activement participant dans l'œuvre de Dieu, alors Dieu doit vous éclairer. Le Saint-Esprit doit jaillir pour vous conduire maintenant. Le Saint-Esprit doit jaillir. Il n'a pas prié pour que vous ayez plus d'argent. Il n'a pas prié pour que vous ayez plus de voitures. Il n'a pas prié pour que vous ayez plus d'enfants. Il n'a pas prié pour que vous ayez plus de visibilité sur les médias. Il a prié pour que vous ayez un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance dans laquelle vous avez été appelé. Oh, que je me suis très bien. L'esprit de sagesse et de révélation, est-ce qu'il va te différencier de ton monde, du cosmos? L'esprit de sagesse et de révélation, est-ce qu'il va briser le joug de l'ennemi? Écoute-moi, quelqu'un qui est rempli de sagesse et de révélation n'a plus peur. Même si tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, tu ne crains aucun mal. Même si tu dors et que tu vois des esprits bizarres venir te visiter, tu n'as plus peur. Tu ne te réveilles plus en sursaut. Tu te réveilles par autorité. Tu poses un pied sur le sol, un deuxième pied et tu te lèves. Tu dis, moi, en qualité d'enfant de Dieu, ambassadeur de Christ sur la terre, je dis, toi qui viens par les songes, tu n'es qu'un lâche. Et la lâcheté est la force des faibles. Je dis au nom de Jésus, par la violence de ma foi,
je déclare toute méchanceté manifestée dans mon sommeil. Prends fin de Jésus. Tu mets la couverture, tu dors. Oh, ton comportement change, ta nature est différente, ta façon de voir est différente, tu marches avec assurance, tu n'es pas de ceux qui paniquent par rapport au temps et aux saisons. Écoute, la pluie ne te fait pas peur, le soleil ne t'impressionne pas, la lune ne te menace pas, tu ne changes pas avec les saisons. Pourquoi? Parce que tu as la parole de vérité, tu marches sur quelque chose d'excellent, tu marches sur quelque chose de puissant, de fort, tu n'as pas peur parce que tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Écoute, tu ne peux pas être impressionné outre mesure, et les gros yeux de Goliath ne peuvent rien te faire. Ils peuvent tourner autour de la maison, ils peuvent attaquer ton épouse, ils peuvent attaquer ton mari, ils peuvent attaquer tes finances, mais ils vont qu'au milieu de l'adversité, tu es toujours souverain et calme. Oh, tu es souverain et calme. Écoute la prière que Paul a faite, parce que Paul sait qu'ils ont besoin de la lumière. Et Paul prend cette révélation où il apprend dans le psaume 119, où David a révélé que Seigneur, ta parole est claire et donne de l'intelligence. Ta parole est claire et donne de l'intelligence. C'est cette révélation que Paul a prise dans les psaumes et a révélé simplement. C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est la vérité. Amen, amen. Quand tu reçois la parole de foi, alors tu dois t'éclairer dans ton cheminement. Pourquoi? Pour dominer, pour combattre. Parce que si tu marches selon la chair, et que tu ne combats pas selon la chair, parce que les armes avec lesquelles tu combats ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les raisonnements, nous avons besoin ce soir de renverser un raisonnement. C'est le raisonnement de la peur. Je dis, toute peur qui t'avait habité jusqu'à ce jour, cette peur dans ses fondations est ébranlée au nom de Jésus. Toute peur qui avait habité ta famille, la peur des années, la peur du temps, la peur de la pauvreté, la peur de mourir pauvre, la peur de la mendicité, la peur du chômage, quelle que soit la peur qui t'avait habité, ça n'est pas de Dieu. N'oublie pas qu'un peu de levain fait lever la pâte. Je dis ce soir au nom de Jésus, par la puissance nom de Jésus, par l'œuvre accomplie de la croix, je déclare, cet esprit de peur te libère. Il te lâche. Au nom de Jésus, reçois l'esprit de foi, l'esprit de vérité qui va te conduire dans la vérité. Laisse-moi te dire, Dieu n'a pas peur de ton âge. Ton âge n'impressionne pas Dieu et ton âge ne réduit pas ta foi. Peu importe ton âge, peu importe l'année dans laquelle tu te trouves, peu importe ton anniversaire, je dis Dieu n'a aucun respect pour les années. Dieu a un respect pour sa parole. Ne te décourage pas, ne te lésine pas, ne baisse pas les bras, ne te décourage pas. Continue à avancer, persévère. Oh, je dis à quelqu'un, persévère. L'esprit de peur qui retenait tes reins a été brisé sur l'œuvre de la croix, au nom de Jésus. Alléluia. Deuxième point pour terminer, amen, amen. Pourquoi tu dois comprendre ces choses, amen, amen, et ne pas trembler pour les choses matérielles? Tremble pour ta foi. Alléluia. Tremble pour ta foi, amen, amen. Tremble pour ta foi. Parce que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu par la résurrection en Jésus-Christ. Amen, amen. Le salut détermine qui nous sommes. Ça nous change. Amen, amen. Toi qui es sauvé, tu n'es plus comparable à ce que tu étais hier. Écoute-moi, je dis toujours que le papillon n'est pas comptable des erreurs de la chenille. Comme c'est très bien. Hier, tu étais chenille, maintenant tu es un papillon, tu voles. Écoute, on ne peut pas venir te dire que écoute ce que tu as fait hier, ce n'est plus toi. Ce que tu étais hier, quand tu étais dans les ténèbres, tu n'es plus la même personne dans la lumière. Tu étais régénéré. Écoute-moi, tu as reçu un esprit nouveau dans ton cœur. Dieu a enlevé le cœur de pierre, il a mis le cœur de chair, il a inscrit dans ton cœur sa parole pour qu'il soit ton Dieu et que tu sois son enfant. Et on ne peut pas venir te dire maintenant que, écoute, monsieur James, vous avez fait, ce n'était pas moi. Ça, c'était un autre monsieur. Ce monsieur que vous trouvez maintenant, c'est une autre personne. J'ai dit, tu es une autre personne. Le salut t'a changé. Ta foi en Jésus t'a changé. Tu as été transformé totalement. Tu as été complètement dégagé des jougs de l'ennemi au nom de Jésus. Alléluia. Un dernier point dans le livre de 1 Corinthiens 8, 5, que tu dois comprendre. Un dernier point que nous prions maintenant pour ta santé et pour ta vie. Qui matérialise quelqu'un qui a véritablement compris sa foi. C'est que la Bible déclare qu'il y a un seul Dieu, le Père. 1 Corinthiens 8, 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Pour nous. Quand Paul dit nous, nous qui dit toi et moi. Pour nous, il y a un seul Dieu. Il dit bien pour nous, parce que pour les autres, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs seigneurs. Mais pour toi et moi, il y a un seul Dieu. Est-ce que tu comprends ces choses spirituelles? Il y a un seul Dieu pour toi et moi. Et c'est pourquoi il dit
Dieu le Père. Il dit bien un seul Dieu le Père. De qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Quand Paul précise, il y a un seul Dieu le Père. Un seul Dieu, le Père. Je n'ai pas le temps pour détailler ça. Je veux seulement te dire une chose. Le mot Père ici en hébreu et en grec veut dire, ça veut dire, on va dire un peu schéma. Ça veut dire source. Amen, amen. Ça veut dire source. Le mot Père. Dans l'entendement de la tradition, ça veut dire source. Quand il y a un seul Dieu, il dit le Père, la source, l'origine. D'où vient toute chose? Il dit, de qui viennent toutes choses? Tout vient de lui, tout. Je dis bien, tout vient de lui. Est-ce que je me suis très bien? Il y a un seul Dieu de qui viennent toutes choses. C'est-à-dire, il y a un seul Dieu qui est la source de toutes choses. C'est ce qu'il veut dire. Voilà, c'est ça le thème exact. Merci Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu de qui est la source de toutes choses. Et ce Dieu-là, c'est ton Père. C'est-à-dire, tu viens de lui. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et quand tu viens de lui, tu voudrais bien sûr le connaître davantage. Tu voudrais pouvoir avoir plus d'informations sur lui. Tu voudrais savoir comment il se manifeste, comment il se comporte, comment il marche et comment moi-même je dois marcher avec lui. Tu as besoin de savoir ces choses-là. C'est pourquoi tu n'es plus simplement quelqu'un qui croit. Tu es quelqu'un qui a la foi. Amen, amen. Tu es quelqu'un qui a la foi. Tu as quitté le niveau de Jésus Sauveur vers le Jésus Seigneur. Tu rentres dans la maison du Père et tu veux comprendre qui est ton Père. Tu veux comprendre la source. Pourquoi? Pour t'adapter à la source et pour pouvoir être à l'image de la source. Quelqu'un ne m'a pas compris très bien. Tu dois comprendre la source pour être à l'image de la source. Amen, amen. Pour que, en étudiant la source t'étudie et que dans peu de temps, tu puisses être à l'image de la source, transformé à l'image. Ok, mais c'est pas très bien. Le but de ta foi, c'est de t'amener à reproduire l'image de Christ en toi. Tu as la foi, pourquoi? Parce que par cette foi, tu dois poursuivre la connaissance. Cette connaissance va te transformer. Afin que tu marches dans ta véritable identité. Alléluia. C'est pourquoi je décrète ce soir au nom de Jésus que ta véritable identité est en marche. Ta véritable identité ne s'éteindra jamais. Ta véritable identité n'est pas de ce monde. Ta véritable identité est une identité dangereuse parce qu'elle est céleste et qu'elle contrôle toute forme d'identité. Écoute-moi très bien. La Bible dit qu'il a mis tout sous ses pieds. Lui qui est la source de toutes choses, il a aussi mis tout sous ses pieds. Écoute-moi très bien. Tout ce que tu vois autour de toi vient du Père. Et il t'en a donné le pouvoir d'assujettir, de contrôler. Écoute-moi très bien. On ne peut pas manipuler un enfant du royaume. Je refuse que la manipulation soit ton partage. Je déclare ce soir dans le nom de Jésus toute source de manipulation qui a frappé à ta porte. Manipulation sexuelle, manipulation psychologique, manipulation psychomoteur, manipulation dans tes organes vitaux, manipulation dans tes affaires, toute forme de manipulation qui a voulu te ridiculiser, qui a voulu t'apitoyer, qui a voulu faire de toi un mendiant dans la société. J'ai dit au nom de Jésus, cette manipulation est écrasée au nom de Jésus. Tu n'es pas manipulable et tu n'es pas séductible. Je refuse que la séduction de la convoitise soit encore en train de te traumatiser. Toute forme de convoitise de la chair, des yeux, j'ai dit à mon Père ce soir, qui t'en préserve, qui t'en préserve, qui t'en préserve. Au nom de Jésus, je prie que le Seigneur, par son Saint-Esprit, te donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, afin que tu marches en nouveauté de vie, dans la domination, dans nos limites. Au nom de Jésus, tu ne seras plus limitable par les chaînes familiales, par les jougs de la famille. Tu ne seras plus limitable par ce que tu vois et par ce que tu ressens. Ne sais-tu pas que l'environnement conditionne les hommes? Écoute-moi, on ne lève pas des poulets au marché, on élève des poulets dans un poulailler.
Alléluia. Parce que le marché pourrait dévaluer son prix et le marché pourrait créer un désordre. Laisse-moi te dire, là où on t'a placé, ce n'est pas là où certainement Dieu voulait que tu sois placé. Ils t'ont mis dans un poulailler. Il dit ce soir, la limitation des poules, la limitation bestiale dans laquelle on t'a gardé pour que tu ne sois pas visible. Et dès ce soir, je proclame le renversement des barrières, le renversement des forteresses dans le nom de Jésus. Leur intention satanique et méchante est brisée au nom de Jésus. Tu sors de ce poulailler, tu sors de cette prison, tu sors de cet endroit mentalement. Je dis, ta mentalité ne va pas te bloquer. Si tu as une mentalité de poule, tu vivras comme une poule. Si tu as une mentalité de lion, tu vivras comme un lion. Mais je refuse que ta mentalité soit commandée. Tu n'es pas une télévision qu'on peut télécommander. Je déclare ce soir, toute mentalité qu'on a voulu t'imposer est cassée au nom de Jésus. Je brise les chaînes mentales dans leurs intentions premières. Au nom de Jésus. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les raisonnements. Je parle des raisonnements de la famille, des raisonnements cantonaux, des raisonnements provinciaux. Je parle de toute forme de raisonnement par lequel on veut te faire passer. Je dis, tu n'es pas de cette mentalité. Tu ne manges pas de ce repas. Je refuse que cette position te voie encore dès demain. Je déclare le basculement au nom de Jésus. Tu sors de cet endroit au nom de Jésus. Je proclame toute ta vie la puissance de la guérison miraculeuse au nom de Jésus. Quelles que soient les chaînes qui t'avaient limité au même endroit, les chaînes médicales, les chaînes mentales, psychologiques, les chaînes du regret, les chaînes de la culpabilité, les chaînes de l'automutilation psychologique, de l'autodestruction, de l'auto-dévaluation, de l'autocritique personnelle chronique et permanente. Ces chaînes-là, ce soir, elles sont brisées dans ton cœur. Au nom de Jésus, je proclame sur ta vie, ces chaînes ne vont plus jamais te voir. Les chaînes de la peur, les chaînes du stress financier, du stress mental, dans ta vie, dans ta famille, ces chaînes ce soir tombent au nom de Jésus. Ce que tu vois n'est pas la vérité. Je refuse que ces chaînes te manipulent, que ces chaînes te retiennent, que ces chaînes te trompent, que ces chaînes te séduisent au nom de Jésus. De la même manière que les chaînes de l'argent ont séduit Judas, je refuse que tu sois séduit par les chaînes financières, les chaînes matérielles, les chaînes matérialistes. Je dis au nom de Jésus, ces chaînes sont brisées. Un enfant de Dieu qui marche par la foi et non par la vue n'a pas de limite. Ce soir, le Saint-Esprit veut que tes frontières soient repoussées. Il dit les frontières familiales, les frontières qui ont arrêté ton père, les frontières qui ont arrêté ta mère, les frontières qui ont arrêté tes ancêtres et tes aïeuls. Ces frontières ce soir sont repoussées au nom de Jésus. Elles sont effondrées, elles sont brisées. Tu n'es plus limité ni limitable. Aucune frontière humaine ne va tenir devant toi. Tu as reçu les sceaux du Saint-Esprit qui fait de toi un ministre de Dieu sur la terre. C'est pourquoi la terre appartenant à Dieu, tu n'as pas de limitation. Parce que tu es sur ton territoire. Oh, la terre appartient à Dieu, tu n'as pas de limitation. Écoute-moi, le mariage appartient à Dieu, tu n'as pas de limitation. Écoute-moi, la guérison appartient à Dieu, tu n'as pas de limitation. Écoute-moi très bien, le travail appartient à Dieu, tu n'as pas de limitation. Est-ce que tu me suis très bien? Écoute-moi très bien, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, tu n'as pas de limitation financière. Je refuse que ce qui est sur la terre, on te le refuse et que tu en sois cantonné à vivre avec des miettes. Je déclare ce soir, dans le nom de Jésus, ta vie devient exponentielle. Elle devient puissante au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie. Tu n'as plus de limitation. Tu n'es plus limité ni limitable dans le nom de Jésus. Parce que la terre appartient à mon Dieu. Je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Je proclame ce soir que toute forme d'étourdissement qui t'a dérangé cette semaine, étourdissement des yeux et de la tête, cet étourdissement ce soir s'estompe. Cette attaque disparaît maintenant au nom de Jésus, sous le son de ma voix. Toute forme d'attaque qui a visé tes neurones et qui t'a fait perdre le contrôle,
durant cette semaine, je déclare ta guérison maintenant. Tu en es guéri au nom de Jésus. Tu en es guéri au nom de Jésus. Tu en es guéri au nom de Jésus. Reçois la grâce dans le nom de Jésus. Je parle à toute forme de manipulation. Des manipulations dans tes organes, dans ton cœur, les palpitations, l'hypertension, les problèmes digestifs. Je dis c'est une manipulation, c'est une corruption. Dieu ne t'a pas créé ainsi. Je déclare ce soir, par la foi, que cela disparaît au nom de Jésus. Tu en es libéré totalement dans le nom de Jésus. Ta famille ne sera pas hospitalisée. Tes enfants ne seront pas hospitalisés. Je le déclare au nom de Jésus. Personne de ta famille ne passera par l'injection à l'hôpital. Je le dis et je le dis sérieusement. Personne ne sera hospitalisé brutalement la nuit. Au nom de Jésus, cette opération de nuit échoue maintenant. Cette opération échoue maintenant au nom de Jésus. Tu en es protégé et préservé au nom de Jésus. Puisse la parole de Dieu, la parole de vérité, être ton partage dès ce soir et à jamais, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Et que le peuple dise Amen, Amen, Amen et Amen. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà le message que j'avais prévu pour toi ce soir. Dieu nous permet de pouvoir arriver à son thème. Que Dieu te bénisse. Merci pour toi qui étais présent. Merci pour toi qui as partagé. Merci aussi à toi qui as liké. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Et qu'il te fasse toujours grâce. Et que l'abondance et l'éclat soient ton partage au nom de Jésus. Amen, amen. Great grace abound to you. In Jesus' mighty name. Alors, naturellement, ce soir, je voudrais te remercier, toi qui nous suis depuis si longtemps. Je veux t'annoncer que ce soir, nous avons dépassé 1 an, effectivement, de production en ligne. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen, amen. Ça fait effectivement 1 an et quelques jours. Amen, amen. Depuis la fin du mois de mars, que nous sommes en ligne. Et donc, Mathéo a été vraiment une source de joie et de bénédiction pour plusieurs personnes. Nous sommes dans la joie de te le dire. Et c'est pourquoi, naturellement, 1 an, 6 jours pour jour après, nous t'annonçons que nous sommes maintenant en présentiel. Alléluia. Nous sommes maintenant en présentiel. C'est une glorieuse nouvelle. Amen, amen. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Amen, amen. Alors, pour toi qui es à Libreville, naturellement, nous nous trouverons du côté de Nzengayon, vers le carrefour GP. Amen, amen. À 50 mètres du clando qui va vers Ondogo. Juste après, il y a une église évangélique. Et derrière cette église évangélique, nous nous trouvons à cet endroit. C'est juste sur le même pâté de maison. Alléluia. Alors, carrefour GP, sur la route d'Ondogo, 50 mètres après le clando. Derrière l'église, nous sommes en présentiel. Alléluia. Alors, nous serons heureux de te recevoir. Nous serons dans la joie et dans l'allégresse de te recevoir parmi nous pour continuer cette belle aventure. Amen, amen. Qui a démarré en ligne. Amen, amen. Et qui se poursuit en présentiel. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. C'est vraiment un miracle et nous célébrons l'Éternel pour cela. Nous célébrons l'Éternel pour cela. Et c'est une grande nouvelle pour nous. Alors, naturellement, toi qui étais en ligne fidèle toutes ces années, toute cette année, attends pour moi, amen, amen. Je suis dans le pas des années, c'est que Dieu va nous en donner, gloire à Dieu. Et toi qui étais fidèle et présent, n'oublie pas de partager. Viens ce dimanche à partir de 9h pour recevoir cette grâce particulière. Invite une personne et ne viens pas seul, amen, amen. Nous serons dans la joie de te recevoir, alléluia. Naturellement, toujours, n'oublie pas de soutenir Mathéo, qui est ta communauté désormais. Et nous avons un challenge, une mission. C'est réintroduire Jésus dans cette génération. Nous voulons ensemble démythifier la foi chrétienne. Amen, amen. La parole de Dieu est agréable et elle est bonne à vivre. Alléluia. Alors, naturellement, mardi prochain, toujours, nous nous retrouvons sur cette même plateforme pour des temps de prière intense. Le thème, tu le connais déjà, c'est ta famille ne passera pas par le feu. Amen, amen. Nous prions aussi pour des grands sujets. Amen, amen. Parce que le feu ne sera pas utilisé pour nous consumer. Alléluia. Nous sommes nous-mêmes déjà du feu. Parce que la parole de Dieu est en nous et Dieu lui-même qui est un feu dévorant est en nous. Alléluia. Donc, ne rate pas ce mardi pour des temps intenses de prière et nous te bénissons déjà pour ce que tu seras parmi nous ce dimanche. God bless you. You are blessed. Bless you. You are blessed. Que Dieu te bénisse. À très bientôt. Et surtout, n'oublie pas, ce qui était vrai hier ne sera pas vrai demain. La grâce est sur toi. Great grace abound to you. Shalom.